Bonjour, Anne-Laure Schmidt. Si vous souhaitez une guidance individuelle, un soin individuel ou un accompagnement individuel, également, je peux rentrer maintenant dans les registres akashiques si vous souhaitez. Vous trouvez mes coordonnées en dessous. Et puis, si mes vidéos vous plaisent, si vous avez envie de m'encourager un peu, ce sera chouette de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. Voilà. Alors, bienvenue. Et puis, aujourd'hui, je commence avec une guidance pour le masculin, en général pour le mois de juin 2020. J'ai utilisé l'oracle quantique de Richard Condon pour celui-là. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça me dit. Alors, je trouve en premier lieu, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, à savoir, je interprète pas toujours les cartes. Comme d'autres, ils peuvent le faire, car je suis canal. Et puis, j'interprète beaucoup. Après, qu'est-ce que les guides ils m'envoient directement. Alors, je trouve le logis. Le logis qui parle bien sûr de la maison, qui me parle également de repos. Le logis me dit aussi l'endroit où je me sens à la maison, où je dois d'être, où je suis chez moi. D'accord? Alors, pour moi, il y a pour le mois de juin, pour beaucoup de masculins, une fois peut-être ce besoin de se sentir chez eux, et puis également de se sentir en paix et en harmonie avec eux-mêmes. Après, qu'est-ce qu'on m'envoie? De vraiment être dans cet équilibre qui leur a fait faux, oui, il y a pas si longtemps. Alors il y a vraiment cette envie et puis ce besoin de se reposer, de se retrouver chez soi, être en soi et être en harmonie avec soi et trouver son alignement. On me dit. En deuxième carte, je trouve le corps. Le corps, justement, qui est également notre logis. D'accord, notre véhicule de terre, et puis qui me parle également, il est peut-être important pour les masculins aussi de prendre en compte les besoins de leur corps. Une fois, ça me parle de la Kundalini. Il y a pas mal de montées de Kundalini qui sont en train de se faire en ce moment-là, je dirais autant chez le masculin, autant chez la féminine. Et puis, qui me parle aussi de ce respect de son corps et puis cette acceptation de son corps. Car contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas seulement les femmes qui ont des problèmes d'accepter leur corps quand ils ont peut-être un peu trop de poids ou quand ils ne correspondent pas au mode en vigueur en ce moment-là. Pour le masculin, c'est aussi le cas. D'accord? Alors les masculins, pensez-y également que votre corps est vraiment qu'est-ce qui vous permet à votre âme d'être intégré cette terre et de vivre cette terre, et puis acceptez votre corps comme il est, et puis ne vous jugez pas votre corps, acceptez comme il est, car dans tous les cas, on a tous sa façon d'être beau ou belle. Et puis, il est vraiment important de respecter et d'accepter son corps pour qu'est-ce qu'il est. Car sans notre corps, on ne pourrait pas vivre cette terre. Et puis, pensez-y également, c'est dans votre corps que vous êtes à la maison. En premier lieu, d'accord? Ensuite, je trouve la renaissance. Il y en a beaucoup de masculins qui ont en ce moment-là des vibrations qui peuvent aussi par le corps se ressentir par des maux de tête, par des vibrations véridiques. Hein. On peut vibrer au moment qu'on monte en vibration, vous inquiétez pas, à ce moment-là, c'est un moyen à faire, dites-vous, je reste tranquille, non, ça va se passer bien, je monte en vibration, il n'y a rien de inquiétant pour votre corps à ce moment-là qui est en cours, c'est seulement que avec la terre-mère qui monte en vibration et puis votre corps qui s'adapte à ce moment-là. Alors ne vous inquiétez pas, vous êtes dans une renaissance autant spirituelle, autant corporelle. D'accord? Ça va sur les quatre consciences. Ça peut être quelque chose qui est assez bouleversant en tous les cas si vous êtes fatigué. D'accord? Reposez-vous.
reposez-vous, faites-vous confiance. Et puis, dans cette renaissance, il y a également, pour moi, qu'est-ce qu'on m'envoie, un côté renaissance de dépasser peut-être les jugements qu'on a pu avoir avant, surtout les jugements qui viennent peut-être aussi des parents dans le sens de qu'est-ce qu'un homme doit donner ou une femme, le masculin, je parle du masculin à ce moment-là, doit donner au monde. D'accord. Pensez-y vraiment qu'il est important de être dans cette acceptation des nouvelles informations qui vous viennent et puis intégrer ça en vous avec une bienveillance, je dirais. Ne soyez pas dans une amertume, mais soyez vraiment dans cette renaissance, dans une joie de renaissance, je dirais quasi. On me parle avec cette renaissance également qu'il y a des problématiques qui peuvent remonter, par exemple, dans les emplois que vous occupez aujourd'hui, où vous avez peut-être trop abusé de votre corps, ok? Et puis également dans les relations, où vous avez peut-être utilisé votre corps pas à bon escient, dans le sens que vous êtes peut-être donné à des personnes qui ne le méritaient pas, car l'homme aussi donne, et surtout l'homme il donne avec son corps, surtout dans les cadres du charnel. Alors, soyez vraiment consciente de cette renaissance qui a lieu en vous. Et si vous avez besoin de vous poser un petit peu, faites-le. À l'autre façon, on me dit qu'il y a vraiment une revivance qui est en cours également dans le mois, qui vient dans le sens que une terrible envie de vivre et de vivre véritablement comme si auparavant vous étiez pas vraiment vivant ou pas vivant comme vous souhaitez l'être. D'accord? Alors, respectez vos... Qu'est-ce qui vient envers vous? Réagissez sur dans la justesse, dans la confiance, on me dit. On me parle également de cette renaissance de confiance en soi, mais également aussi cette confiance dans la source, dans la vie, dans l'univers. Et puis soyez vraiment dans cette renaissance de vous-même, acceptez-la avec amour, tout simplement. D'accord? Ensuite, on me parle des rêveurs. Rêveurs, il y a beaucoup de masculins qui rêvent, qui se rappellent de leurs rêves. Alors, on travaille en ce moment-là beaucoup sur les rêves. On me dit également, il est encore possible que ça continue pour certaines, ou ça va continuer pour certaines, on me dit, merci, direct. Et puis, il y a beaucoup de choses karmiques et beaucoup de choses du passé qui remontent, autant dans les vies intérieures, mais également sur cette vie-là. Les relations que vous avez pu avoir, les situations professionnelles que vous avez pu avoir, les situations financières que vous avez pu avoir, tout ça remonte. On me parle éventuellement de attention de ne pas rentrer dans le manque, mais soyez vraiment dans cette pensée d'abondance qui vous est promis, et également justement avec cette renaissance qui est en vous, et puis de dépasser vraiment vos peurs que vous n'êtes pas à la hauteur, ni corporellement, ni psychologiquement, ni spirituellement, dans tous les sens, et puis vos rêves vont vous mettre en face de certaines peurs, d'accord? C'est ce qu'on m'envoie directement. Si c'est le cas, soyez consciente que ce sont vos peurs qui vous empêchent aujourd'hui d'être, et ce sont surtout des peurs qu'après je sors la lune, les peurs émotionnelles. Vous avez une vie souvent difficile émotionnellement, d'accord, où les émotions étaient peut-être pas acceptées ou étaient rejetées, ou jugées, dans tous les cas, jugées comme quelque chose inapte. Il y a beaucoup de masculins qui ont une sensibilité extrême, et puis extrême dans le bon sens, pardon.
extrêmes dans le sens qu'ils sont hypersensibles et puis qui sont justement très empathes et puis qui reçoivent beaucoup des émotions des autres et puis qu'ils ont très petits été obligés de se protéger justement de cette empathie qu'ils ont envers l'autre et puis aussi après le jugement qu'on leur a expliqué comment on devrait être dans cette vie-là et qu'est-ce qu'ils devraient être dans cette vie-là, d'accord? Pas qu'est-ce qu'ils sont véritablement. Alors avec cette renaissance, il y a vraiment ça qui ressort aussi. Je suis, qui suis-je véritablement? Et puis, si vous avez des rêves et puis les émotions qui remontent, travaillez-les vraiment en confiance de vous, car vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes qui vous êtes. On a tous notre place dans ce monde-là comme nous sommes. Et puis n'ayez pas cette peur de pas correspondre à ce monde. Au moment que vous êtes dans une relation flamme jumelle, dans tous les cas, vous êtes exactement au bon moment où vous devrez être. Ensuite, je trouve la dualité. Accepter la dualité. Accepter la dualité veut dire également de ne pas être parfait. Je le redis encore sur la vidéo sur le pardon. Pardon. Et puis, accepter cette dualité de corps et esprit. Et puis, oui, ne soyez pas trop perfectionniste envers vous-même, d'accord? On vous a déjà poussé beaucoup dans l'extrême de perfectionnisme quand vous étiez petit, soit on vous a pas fait confiance, soit on vous a poussé d'aller plus loin, qu'à chaque fois qu'est-ce que vous donnez c'était peut-être pas suffisant. Alors acceptez vraiment cette dualité où vous êtes et puis soyez consciente que toute erreur qui peut être commise ou qui est compris comme une erreur en attendant une expérience, peut-être que on a besoin de vivre justement pour enfin se donner le droit d'être. Ensuite, je trouve la volonté. Volonté. Ma vie, vous avez la volonté. Je le sens. La volonté. Volonté de re-rentrer dans la joie. Donnez-vous cette autorisation de re-rentrer dans la joie. La vie n'est pas seulement de devoir envers les uns les autres, envers le travail, envers les relations, envers les enfants, envers les animaux, envers tout ce que vous voulez. Vous êtes beaucoup dans le devoir, les masculins. Alors sortez peut-être un petit peu de ce devoir et puis donnez-vous le droit d'être en joie. Car c'est ça qui est aussi peut-être un devoir, mais c'est un devoir positif, de vivre en joie et puis de oublier un petit peu qu'est-ce que les autres peuvent vous demander. Soyez pendant ce mois de juin vraiment vous et donnez-vous le droit d'être, car je trouve en carte sur le dos de deck, je trouve le trône qui me parle justement la place. Vous êtes avec votre renaissance en train de comprendre où est votre place aujourd'hui dans ce monde. Pas seulement sur les relations, mais aussi sur le travail, sur tout. Alors, prenez votre place, n'ayez pas peur, prendre votre place. Et en dessous, je trouve l'énergie. Vous avez l'énergie nécessaire pour le faire. Respectez également votre corps au moment que vous devrez vous reposer. Ça veut dire ne soyez pas dans les extrêmes, soyez vraiment dans harmonie, dans cette harmonisation en vous-même et puis en respectant une fois qu'est-ce que votre corps et également votre esprit vous dit. On me dit aussi n'ayez pas peur de rentrer dans votre cœur est à la bonne place. Voilà. On va regarder un peu plus loin pour le masculin. On me parle de Umarazaï, Marie-Christine Chambon. Alors, les masculins, vous êtes où? Qu'est-ce qui vous attend un petit peu dans ce mois de juin 2020? Où vous êtes directement? Umarazaï répond peut-être plus facilement. Ouais, ça fait les deux, il faut dire. Je l'aime beaucoup. Un très joli oracle, Umarazaï. Pour le masculin, pour le mois de juin,
Alors, pour le masculin, vous êtes sous la bénédiction, d'accord? Vous êtes béni. C'est une bénédiction pour la terre, le ciel et pour moi d'être l'homme, la femme que je suis. Soyez vraiment, c'est ce que je disais sur la place. Prenez votre place, vous avez droit à votre place. Car vous êtes une bénédiction au moment que vous rentrez vraiment, vous prenez vraiment votre place. Et puis, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes, car c'est exactement qu'est-ce que vous êtes demandé dans cette dualité. Ensuite, je trouve la science concrète. Bon, ça me parle bien du masculin, la science concrète. Hein. Ça me parle également, alors, avec le rayon 5, pour le rayon 5, les rayons, je les connais pas, on me dit rien, c'est quelque chose à voir. C'est un peu, ce qu'on me dit comme ça, c'est que c'est vrai que le masculin est souvent un peu comme Thomas. On a besoin de toucher, ressentir les choses. D'accord? Maintenant, il y a pour le rayon 5, on me parle de cette carte et son message pourrait se résumer ainsi. Science concrète. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. On me parle de la renaissance. Nos lois physiques sont un reflet des lois spirituelles universelles qui réagissent notre univers. Comprendre la nature de ces lois nous permet de comprendre la nature de notre univers autant que notre nature essentielle. Signification complémentaire. L'émergence de la forme et hors de la forme, le pouvoir de faire entendre la voix du silence, initiation, la rélévation du chemin. Pour chaque être, une voie, un chemin, celui qui est affinité avec son parcours et son rayon âme, est sa voie de réalisation, sa fonction réunissant ses talents naturels, la purification par le feu, la manifestation de la grande lumière blanche. Superbe. On me parle ensuite du saboteur, l'allié. Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Le saboteur, l'allié. Oui. D'une façon, faites attention, les masculins, de vraiment laisser tomber les masques, ce qui est le saboteur. Le saboteur est en quelque sorte votre mental qui vous dit que vous êtes non, ça me correspond pas, c'est pas pour moi, je suis pas assez bien pour ça, ou non, ça va me demander beaucoup de choses que je peux pas donner, etc. N'ayez pas peur que si vous êtes sur à votre place, que l'âme vous demande d'être, en tous les cas, à ce moment-là, il n'y a pas de cette lourdeur que vous avez pu ressentir dans votre vie auparavant, on me dit également. Alors, remplissez-vous de l'or, de l'amour et de lumière, et n'ayez pas peur de ça. Ensuite, on me parle de la porte de la vie. Avec simplicité et humilité, je œuvre, je sers, je honore ma place en ce lieu et en ce monde. Je fais pas exprès. Qui me reparle de la place, bien sûr. Et puis en dernière carte, Umrazaï, je trouve de l'homme sacré à l'homme divin, homme aimé, homme aimant, homme magicien. Homme aimé, homme aimant, homme magicien. L'amour transforme tout. N'ayez pas peur d'aimer les masculins. Bon, on va peut-être faire plaisir un petit peu pour... on va peut-être voir encore un peu s'il y a des choses pour le masculin en général, notre extérieur de couple, avec les rêves enchantés de Lenormand, de Ciro Marchetti. On va voir un peu qu'est-ce que ça dit. Ça va être une vidéo un peu plus longue, je vais le couper, je vais faire une autre vidéo pour les féminines dès possible. Je vais commencer avec le masculin, alors on reste comme ça. Voilà, pour le masculin.
Pour le masculin, la clé me dit sur tout ce qui est votre renaissance, qui concerne votre renaissance dans tous les domaines. C'est vous qui avez la clé dans la main et puis il suffit, la porte de la cage elle est ouverte, il suffit seulement que vous vous envolez. On me parle également la porte de la maison est ouverte, ça veut dire que pour être à votre place, vous trouvez votre place, pas seulement dans votre vie privée, mais dans tous vos domaines. En quelque sorte, la porte elle est ouverte, vous voyez, il suffit que de rentrer dans la maison. Il suffit de rentrer en vous. On me dit également, vous allez recevoir des messages extérieurs, c'est le messager. Le messager emmène les messages, là on ne me parle pas directement de divin, on me parle également des messages en concret. Il y a peut-être des changements qui vont intervenir, où il y a des... Oui, dans la matière, il y a des changements qui vont intervenir obligatoirement ou automatiquement à cause de, suite à votre naissance. Alors écoutez bien les messages qui vous ont envoyés, autant humainement, autant divinement. On me parle dans ce sens-là, c'est la part publique. Et puis, ça me parle justement, il y a des changements qui vont peut-être intervenir sur tout ce que est votre environnement en ce moment-là. Ça peut parler des amis, ça peut parler du travail, ça peut parler de... ça me parle peut-être même du déménagement dans une certaine façon avec qu'est-ce qu'on m'envoie. Il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger dans ce sens-là. Et puis avec le messager, c'est quelque chose qui, en principe, qui va se passer assez vite. N'ayez pas peur, ces changements qui vont intervenir vont vous mettre dans le soleil, ça veut dire dans le bonheur. Et puis je trouve ensuite, je trouve le soleil et la lune. Alors la lune correspond aussi que la lune, on est bientôt dans la pleine lune. Alors c'est peut-être pour moi à ce moment-là déjà, mais bon, ça me parle également, de la lune parle également de la romance. Soyez vraiment consciente qu'est-ce qu'il y a en vous. Et puis, on me parle également sur le dos de deck, je trouve le chien qui me parle d'amitié, d'accord. Soyez vraiment, comptez sur vos amis, mais des amis véritables, on me dit également. C'est ceux-là qui vont vous accompagner dans le cheminement que vous êtes en train de faire, sur vous aider dans la construction. Voilà. Ensuite, on va faire un petit peu plaisir aux féminines. On va parler de votre relation sacrée avec le tarot de l'amour. Vous en êtes où dans l'amour des masculins sacrés? C'est Denis Javi qui a fait, et puis les illustrations sont de Tony Camille Salerno. Alors, seul lien. Où est le masculin aujourd'hui? Seul lien. Hop. Vous ne plus? Encore une? Deux. C'est le lien, on me parle de la magicienne, un magicien, et il y a marqué impulsion en dessous. Impulsion, ça veut dire qu'il y a vraiment votre âme est aujourd'hui en train de vraiment de vous pousser, de changer les choses. Ça passe une fois par votre intérieur. Au moment où vous vous sentez mal, par exemple, vous savez qu'il y a des changements qui sont à faire, et d'autres façons aussi, les guides qui vous poussent concernant cette relation que vous avez avec votre féminine. Il y a vraiment les impulsions, et puis on me dit la transformation des impulsions, c'est aussi un moteur
un moteur pour vous, peut-être soit de vous mettre en route ou soit de accepter. On me parle beaucoup d'acceptation, car toute transformation part par acceptation du passé, mais également pour avoir des pensées, je dirais, positives pour le futur. On me parle ensuite avec les guerriers paisibles. Justement, c'est Archange Michael. Vous pouvez une fois vous adresser à Archange Michael. On me parle également que c'est vraiment beaucoup de masculins. Vous êtes des guerriers, ne vous inquiétez pas, mais paisibles. Il y a un livre, quelqu'un, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a écrit « Mon fils, il se l'a acheté, les guerriers paisibles ». Je trouve ça une très très beau image pour le masculin ou pour les masculins, hommes ou femmes. Vraiment d'être cette guerrier paisible. Vous n'avez pas besoin d'être en colère, vous n'avez pas besoin de vous battre, vous avez seulement besoin d'être vous. Et puis dans cette relation justement, c'est cette relation justement qui vous apporte ça, le droit d'être qui vous êtes, cette guerrier paisible. Vous n'avez pas besoin de vous battre, ni avec votre autre, ni avec d'autres personnes. Vous avez seulement le droit d'être ce que vous êtes. On me parle ensuite d'alchimiste. Alchimie, oui, vous voulez tout comprendre, je comprends, on veut tous tout comprendre. Des fois, attention, soyez vraiment dans l'alchimie et aussi la transformation. Suivez vraiment sans crainte votre transformation en ce moment-là, car la peur qui est peut-être encore présente chez beaucoup de masculins, de ce manque de financier, manque de pas être assez bien, manque de... Je pense que vous comprenez très bien. Qu'est-ce que je veux dire? Non, justement, cette guerrier paisible et puis cette relation va vous apporter l'alchimie pour arriver à l'abondance. Ensuite, on me parle d'accumulation. Oui, vous avez accumulé beaucoup de choses en ce moment-là. Mais bon, avec la 10 étoiles, vous allez également dans cette abondance. D'accord? Vous voyez toutes les étoiles qui sont là, sont tous pour vous. Et puis, avec le 7 de cœur, oui, vous avez un choix à faire. Je pense que beaucoup de masculins le savent. Un choix de rester dans l'ancien ou s'orienter vers le nouveau. Je peux que vous encourager d'aller avec plein de cœur là, qui volent là, dans votre troisième œil, dans votre intérieur, et vous allez faire le bon choix. Car je pense que votre féminine vous fait confiance. Alors faites-vous confiance également. Et puis on me dit de tirer encore les cartes pour le lien. Je ne sais pas si c'est pas plus pour le féminine là. On me parle du progrès. Oui, il est en cours. Et puis la stabilité. Ouais. Exactement qu'est-ce que cette relation sacrée va vous apporter. Ça va vous apporter la stabilité. Et puis avec les guerriers visibles, le droit d'être qui vous êtes, également en face de votre autre, votre féminine. Voilà. Il me dit de continuer encore. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Alors, j'ai des cartes que je me suis commandées que je trouve très chouettes. Ça s'appelle Moonologie. C'est de Yasmine Bouland. S'il y a encore des petits conseils pour les masculins pour le mois de juin. Ouais. 3, on me dit. Ok. Encore une. Ok. Parfait. Alors, il est temps de rentrer en action, les masculins, on vous dit. New Moon in Aries, it's time to take action. On me parle également. The energy is gaining momentum. Maximum. L'énergie en vous est en train de monter. Qui me parle aussi de ces vibrations. Alors, si vous avez des problèmes corporels à ce moment-là, ne vous inquiétez pas, mais c'est votre énergie, justement, vos vibrations qui sont en train de monter. Ce qui est quelque chose de chouette. Your commitment is being tested. Oui, pour le moment, vous êtes encore testé.
peut-être dans votre confiance envers vous, envers votre féminine et également votre confiance dans le tout, dans l'univers, dans les guides, tout ce qui vous en est autour. Faites attention car vous avez beaucoup, dans la spiritualité, il y a beaucoup de chemins qui se sont ouverts en ce moment-là. Et puis également, il y a des chemins qui vont s'ouvrir après, qu'est-ce qu'on me dit directement dans la matière. D'accord, pour beaucoup de masculins, il y a des changements, gros changements qui sont en cours. Soyez vraiment dans cette... soyez dans votre cœur. Oui, réagissez avec votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce qui est bien pour vous? C'est votre alignement. Rentrez dans votre alignement. Et puis, un nouveau cycle romantique commence. Voilà. Parfait dans tout ça. Est-ce que j'ai pas les... Ah oui, tiens. Petit conseil de Ganesh et après, je vais vous laisser. De Murmure de Ganesh de Angela Hartfield. Les dieux avec la tête d'éléphant que j'aime beaucoup. Qui m'accompagne beaucoup dans mes guidances. L'énergie qui m'accompagne beaucoup dans les guidances. Que je remercie. Bienveillant. Hop. Ça va pas aller. Voilà, pour le masculin. Un conseil pour le mois de juin. Raffinement. Ganesha me dit que raffinement veut dire que vous voyez la beauté qui est aujourd'hui dans votre chemin de vie. Voyez le raffinement, bien sûr, dans ce chemin de vie que vous avez parcouru jusque-là. Et puis, je voudrais ajouter quelque chose que je marquais sur mon Facebook hier. Pensez-y les masculins, les souvenirs. De qu'est-ce que vous vous souvenez? Vous avez toujours le choix. Vous pouvez choisir le beau et vous pouvez choisir l'amertume ou le mauvais. Alors soyez vraiment sur toute votre vie, pas seulement dans la relation, qu'est-ce qui s'est passé avec votre féminine, dans la vue, voyez la beauté, ce qui vous a emmené où vous êtes aujourd'hui. Et puis sur le dos de deck, on me dit, mais encore la joie. Première, dernière carte qui était tombée pour l'oracle quantique, la joie. Ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas encore en joie, vous allez la retrouver durant le mois de juin. Si vous écoutez votre cœur et puis vous faites confiance. D'accord? Soyez dans une vision positive. Merci Ganesha. Avec tout ça, je vous souhaite plein d'amour, comme chaque fois, et puis plein de bonheur, et puis soyez consciente que les choses devraient se dérouler comme ça, autant dans votre vie, autant dans votre relation sacrée. Et puis ne culpabilisez pas, soyons seulement vous. On vous demande rien d'autre et soyez dans la joie d'être. Au revoir.